Vous informer, c'est notre cheval des batailles, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, mais d'abord les sommaires. Sous la médiation de l'honorable président de l'Assemblée provinciale citoyenne du Grand Bandundu, Dan Idimon, la séance plénière du mois de juin s'est tenue ce samedi 13 juillet 2024 dans la quiétude la plus totale à Kikwit. En sport, la délégation du staff technique de l'école de foot Mwana Kusala, conduite par Maître Fortina Kusala, son initiateur, a présenté les civilités ce lundi 15 juillet 2024 au premier sportif de Kikwit à Bingiama, Kachaka. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. En bref, le ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 16 juillet 2024 à Kikwitville, la province du Kwilu. Cette mission de travail s'inscrit dans le cadre de sa tournée de paix dans l'espace Grand Bandundu, une zone menacée par les conflits communautaires, principalement le conflit entre la communauté Teke et Yaka à Kwamuntu. Nous allons revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions avec d'autres détails. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité. La direction générale du centre d'Ifovi a déclaré close la 9e promotion de la formation en journalisme audiovisuel de son centre de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et la 4e promotion de celui de Kikwit au cours de la cérémonie de remise officielle des diplômes à ces lauréats organisée ce dimanche 14 juillet 2024 dans la salle polyvalente des Fola à Kikwit. Suivez. La direction générale de l'ONGD Centre d'Ifovi a jeté son dévolu sur la ville de Kikwit pour la cérémonie officielle de remise de diplôme à ses étudiants et a suivi régulièrement la formation de 3 mois plus 1 mois de stage en journalisme audiovisuel. C'est dimanche 14 juillet 2024, 7 candidats au total devenus désormais de journalistes. Ici, ils sont fusionnés. 2 candidats de la 9e promotion du centre d'Ifovi de Kinshasa, la capitale, et 5 autres de la 4e promotion du centre de Kikwit. Après le mot de bienvenue du coordonnateur du centre de Kikwit, Bruno Ukonda-Pangui, et l'allocution du président de cette ONGD et enseignant principal, c'est maintenant l'étape tant attendue, la remise proprement dite de diplôme. Au terme de cette séance, la joie était au rendez-vous. Côté lauréat, Maker Mandundu promet de bien travailler en respectant les règles de l'éthique et de la déontologie professionnelle. C'est la grande satisfaction. Comme on le dit toujours, tout ouvrier mérite son salaire. La formation que je venais d'avoir, ou nous venions d'avoir, c'était une formation qui devait finalement nous donner un chapeau. Et c'est le journalisme qui a fini par nous remporter, nous dire nous sommes aujourd'hui journalistes. Nous avons comme mission de rejoindre le clan journalistique, bien sûr, pour pouvoir continuer à nourrir la population de la véritable information. Oui, nous avons eu une formation andragologique, c'est-à-dire qui est complète, qui nous donne le poids d'un journaliste. Savoir faire des collectes au terrain, savoir bien traiter et bien diffuser. Donc, je suis capable, singulièrement si je dois le dire ainsi, après avoir eu une formation importante, je suis journaliste et je vais rendre une tâche facile à la population qui veut écouter, connaître le monde. Parce que c'est de ce monde que nous voulons parler, de son avancement, de la technologie, de ce qui est caché. Donc... Rappelons que c'est dans ces assises que le président national de l'ONGD Dynamique pour la formation et la vulgarisation des sciences de l'information d'Ifovi en sigle a déclaré close la 9e promotion de Kinshasa et la 4e promotion de Kikwit et ouverte la série d'inscriptions pour les 2 centres.
Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, la séance plénière de l'Assemblée citoyenne du Grand Bandundu s'est tenue ce samedi 13 juillet 2024 dans la salle des réunions du collège Sadisana, ville de Kikwit, province du Kwilu. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la problématique de l'électrification de la province du Kwilu par le courant du barrage hydroélectrique de Kakobola. Christiana Katala. Samedi 13 juillet 2024, la session du mois de juin à l'Assemblée provinciale citoyenne du Grand Bandundu s'est déroulée dans une ambiance très démocratique. Nous sommes à Kikwit, dans l'hémicycle de cette institution citoyenne. Du haut du perchoir, tour à tour, diverses interventions de bourgmestres des communes de Kikwit sur les enjeux de l'heure, notamment le politique publique de leurs entités territoriales décentralisées. Notre ville a besoin d'une élite responsable, d'une élite intelligente qui peut trouver des solutions à un problème quelconque. Nous n'avons pas besoin de nous tergiverser, nous devons nous unir tous autour d'une table afin que notre ville soit collée et notre province aille de l'avant. Les succès ou l'échec sur les degrés d'engagement du peuple congolais pour les changements 64 ans après l'indépendance développés par l'honorable citoyen professeur De Gaulle Mayunga qui estime que la jeunesse congolaise est forte mais se laisse dans la distraction. La jeunesse est forte mais un peu distraite dans la musique, dans le football. Il faut se ressaisir comme la jeunesse burkinabé qui aujourd'hui au-delà de tout ce qu'un jeune peut bénéficier par rapport à son âge, pense à l'évolution de son pays. Nous avons une jeunesse un peu distraite, une jeunesse qui pense qu'on doit tout faire pour lui, mais une jeunesse courageuse, mais aussi intelligente. Voilà, c'est ça le problème. Au cours de cette plénière, le sujet de spoliation des terrains de l'État à Kikwit est encore revenu avec Laurent Bouenya-Mouenia, président urbain de la société civile de Kikwit, qui souligne que son habillement à l'Assemblée est significative. Pour comprendre mon intervention, analyser ma tenue, ça devait vous étonner. Je suis venu pour d'une assemblée comme celle-ci, dans cette tenue. C'est-à-dire, je suis venu pour un combat. Je ne suis pas venu en veste, c'est sémiologique. J'ai parlé de la spoliation des parcelles à Kikwit. Si nous partons du premier arrêté que nous connaissons, celui de Kachunga, nous arrivons à l'arrêté de Ndambo. Nous parlons de l'arrêté de Kamisendu. Nous parlons de l'arrêté de Balabala. Tous ces arrêtés-là ont le nombre de parcelles bien citées. Ici c'est 9, là-bas c'est 4, là-bas c'est 14. Ça signifie que en dehors de 9 parcelles, en dehors de 14 parcelles, en dehors de 4 parcelles, c'est la spoliation. C'est ça que la population de Kikwit doit comprendre. Rappelons cependant que cette séance de travail en plénière, comme toujours, s'est débobinée avec la facilitation de l'honorable président Dan Idima. Rendons-nous à présent dans la partie est de la République démocratique du Congo pour prendre cette actualité au terme de sa mission de travail de 48 heures dans la province du Nord Kivu, une province sous état de siège. Le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur, Jacquemain Chabani, a réitéré l'engagement du gouvernement congolais à mettre fin à la guerre imposée par le Rwanda sous les labels du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Détail dans ces propos recueillis par la presse locale du Nord Kivu. C'est une mission d'itinérance principalement à caractère sécuritaire. Vous-même vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République Madame Son Excellence la Première Ministre ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés
mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir à ce que dans les jours qui viennent, selon aussi que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de la table ronde sur l'état de siège. Bon, les Ouazalendou, on les appelle officiellement les VDP, les volontaires, patriotes. Le président de la République avait pris en son temps, avait initié un projet de loi qui a été voté sur la RAD. Maintenant, à son niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait pour l'effectivité de l'application de cette loi-là. Et je crois que c'est ça qui va permettre une bonne prise en charge de ces concitoyens patriotes qui ont le souci de voir le territoire national protégé et les populations aussi protégées. Du retour dans la ville de Kikwit pour parler de cette actualité sportive annoncée en titre. Le premier sportif de Kikwit a reçu dans son bureau de travail en ce début de semaine la délégation de l'école de foot Mwana Kusala, conduite par son patron, Maître Fortina Kusala. Il était question pour cette délégation des amoureux du ballon rond de présenter les civilités au maire avant les lancements officiels des travaux, des activités de cette magnifique école de foot. Christian Nakatala était donc là pour accompagner cette délégation. Voici le résultat. La délégation du staff technique de l'école de foot Mwana Kusala, conduite par son initiateur, Maître Fortuna Kusala Kapembi, a visité ce lundi 15 juillet 2024 l'hôtel des villes de Kikwit pour présenter ses civilités aux premiers sportifs de la ville à Bengiama Kachaka et mener quelques démarches administratives avant le lancement officiel de cette prestigieuse école de foot sur les sols de Kungu Pemba. Une satisfaction la plus totale pour l'autorité urbaine qui promet son accompagnement jusqu'à la réussite de cette initiative qui vient pour l'encadrement de la jeunesse. Il lance un appel aux parents d'envoyer leurs enfants à cette école de foot pour un bon encadrement. Qui m'a dit que dans temps union sondé, bantu na ke kwisa sambu na développement ya mbanza kikwiti bet fetele kwa puyebo. Donc, mon kele muntu fait quoi appuyer monter na que ça semble l'encadrement et la jeunesse Yambanza Kikwit. En tant que premier sportif et puis ancien président d'une équipe de football, je suis obligé à soutenir l'initiative ya mutindo ya encadrement et la jeunesse Yambanza Kikwit. Ba jeune na nyonso ya ke na divacation na moma ya ibeteke lomba na bo na kukwenda kumona structure ya ke kuisa sana encadrement na former bo na kubula ballon puis la beteke mona na école de foot ya nkaka bo vanda quand même former mbasi ale kuma kubula na Real ale bula na Barcelone ale kwenda na Bavita et pourquoi pas na Mazembe tout ça donc kaname basikawa donc kima ya mbote il faut et bole bula puis na équipe na beto vutukawa ya makila tout ça et beteke na funu bo encadrer ba jeune bo évoluer au lieu que bo vanda toujours na kusala ba kuluna kusala ba bêtise mais bon encadrer bo sabo songa bo bisalo yankaka bo le sala ke ya kubula ballon ça marche beaucoup ma bantu na luzingo na bo.
Après les échanges avec le premier sportif kikwitois, la dite délégation s'est dirigée au deuxième bureau population et état civil, question d'approfondir et finaliser les formalités administratives. Au terme de toutes ces démarches, Maître Fortuna Kusala, initiateur de cette école de foot, s'est livré à la presse. Le fait que Yann Dimos est déjà prêt, il y a accompagner en tant que premier sportif, il y a 4 villes na beto. On a tabana de 3 à 18 ans, beto encadré une école de foot Monakusala na ville ya Kikwit. Notons que cette délégation, le même jour, a également visité le bourgmestre de la commune d'Nzinda, Serge Moussila, question de solliciter son soutien. Et dans le reste de l'actualité à travers le monde, mesdames et messieurs, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi, détail dans ce reportage, le fruit de nos confrères de VO Afrique. C'est par là que nous tirons partiellement le rideau de cette édition du journal pour prendre les rappels des principaux titres. Sous la médiation de l'honorable président de l'Assemblée provinciale citoyenne du Grand Bandundu, Dan Idimon, la séance plénière du mois de juin s'est tenue ce samedi 13 juillet 2024 dans la quiétude la plus totale à Kikwit. En sport, la délégation du staff technique de l'école de foot Monakusala, conduite par Maître Fortuna Kusala, son initiateur, a présenté les civilités ce lundi 15 juillet 2024 au premier sportif de Kikwit à Bingiama, Kachaka. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.